N'oubliez pas, si vous aimez mon vidéo, partagez et inscrivez sur ma chaîne. Pour les notes de cours reliant ce vidéo, vous pouvez trouver le lien dans la description de cette vidéo. L'exemple 2T. Une particule se déplace le long de l'axe des x. Sa vitesse est donnée par v égale à 40 moins 5t à la 2. Déterminer l'accélération dans les intervalles de temps t égale à 0 à t égale à 2 secondes. Ça, c'est l'accélération moyenne. Après ça, la question P, c'est déterminer l'accélération de la particule à t égale à 2 secondes. Donc ça, c'est une accélération à un moment précis. OK? Donc, là, j'utilise le thème le moment précis, c'est parce que je veux que vous compreniez bien que c'est à ce moment-là, t égale à 2 secondes, c'est quoi l'accélération? Donc, ce n'est pas une moyenne. Donc, on va regarder par la moyenne en premier. Donc, question A, c'est que A moyenne, ce serait égal à delta phi sur delta t. Donc, phi final moins phi initial sur temps final moins temps initial. Donc, phi final, si on calcule ça juste en bas, ça veut dire que le temps, c'est 2 secondes. Hein? Donc, on a 40 moins 5 fois 2 à la 2. Donc, 2 à la 2, ça donne 4. 4 fois 5, ça donne 20. 40 moins 20, ça donne 20. Donc, on a 20 mètres par seconde. Ici, on ne nous dit pas c'est quoi les unités, fait qu'on va vraiment pas identifier l'unité. Normalement, c'est mètres par seconde. On va le laisser comme ça, peut-être. Pour l'instant, on va l'enlever. Okay? Donc, ça, c'est une vitesse. Vitesse initiale, 40 moins 5 multiplié par 0 à la 2. Donc, ça donne 40. Donc, on a 40 moins 20. C'est plutôt 20 moins 40. 20 moins 40 sur le temps final, ce qui est 2 moins 0. Donc, ça nous donne moins 20 sur 2, ce qui est égal à moins 10 unités par seconde. OK? Donc, ça, c'est l'accélération moyenne. Donc, unité au carré, là, plutôt, parce que c'est la vitesse. La vitesse, c'est plutôt unité par seconde, unité par seconde. Oh, c'est pas unité au carré, c'est plutôt seconde au carré. Je me mélange ici. Donc, c'est le temps qui est au carré parce que l'unité unité par seconde et unité par seconde divisé par seconde encore, ça donne unité divisé par seconde au carré. Okay? Donc, ça, c'est l'accélération. Et puis, déterminer l'accélération de la particule à t égale à 2 secondes. Là, si on veut chercher à un moment précis, au secondaire, on a besoin de dessiner le graphique. Donc, ça, c'est à peu près ça comme ça, le graphique. Ça, c'est 40, 0. Et puis, ce point-là, on va dire que c'est 2. Et puis, ce point-là, c'est 20. Donc, pour chercher la pente, on a besoin de faire une estimation que la pente est plutôt comme ça. C'est la pente de la droite tangente au point quand t égale à 2 secondes. Okay? Donc, on a besoin de chercher 2 points sur le graphique et puis on trouve c'est quoi la pente. Donc, ça, c'est pour ma question P si vous êtes au secondaire. Si vous êtes au cégep, on va faire calcul intégral. Dérivée de la vitesse sur le temps. Donc, ça, ce serait dt de la fonction 40 moins 5t à la 2. Ce qui nous donne, en effet, moins 10t. Donc, ça, c'est la formule pour chercher accélération. Quand t égale à 2 secondes, on va le remplacer. Donc, ça, c'est la formule A en termes de t égale à moins 10t. T égale à 2 secondes, donc on remplace t par 2. Ce qui est égal à moins 10 fois 2, ce qui est égal à moins 20 unités par seconde carré. Donc, c'est ça qu'on va calculer au cégep. Au secondaire, encore là, estimation sur le graphique. Il faut bien préciser, bien dessiner le graphique pour avoir les 2 points on peut repérer. Et puis, on fait une moyenne, genre. C'est comme une moyenne de 2 points, puis on trouve la pente. Et ça donne la pente de la droite tangente, ce qui est égal à l'accélération à un moment précis.